Claude Martin relève un défi personnel. Claude Martin n'est pas seulement le directeur des loisirs de la municipalité de Bois-Châtel, il est aussi un homme de fer. L'athlète de Beauport a complété le 19 août dernier le défi le plus exigeant de son existence en complétant une épreuve d'Ironman. Autant dans son travail que dans sa vie personnelle, Claude Martin prêche par l'exemple en s'adonnant à plusieurs activités physiques. C'est donc dans une grande forme physique, avec beaucoup de détermination, de l'endurance, 15 mois d'entraînement intense, près de 900 heures de labeur et une préparation sans faille que le directeur des loisirs a franchi la ligne d'arrivée dans un temps de 11h41 minutes lors de l'épreuve d'Ironman qui se déroulait dernièrement au Mont-Tremblant. Un chrono bien en deçà du meilleur temps qu'il pensait réaliser. Donc, dans l'entrevue qui suit, l'athlète de 34 ans nous parle de son défi personnel. Alors, M. Martin, bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien, toi, Maxime? Oui, ça va bien, merci. Avant que tu me parles de ton expérience, comment tu as vécu ça, j'aimerais que tu dises aux gens à la maison, c'est quoi une épreuve d'Ironman? L'Ironman, c'est l'épreuve c'est une épreuve de triathlon, finalement, qui consiste à faire 3,8 km de natation, 180 km de vélo et 42,2 km de course à pied, donc un marathon à la fin de tout ça. Non, mais toi, pour quelle raison tu as décidé de te lancer dans un défi de cette ampleur-là? En fait, le défi, j'avais déjà fait plusieurs triathlons auparavant et je m'étais juré que pour mes 30 ans, j'allais compléter un Ironman. Bon, là, je suis un peu passé les 30 ans et il n'est jamais trop tard, finalement. Donc, ça me tentait de repousser un petit peu les limites, d'aller connaître un peu, voir qu'est-ce que j'étais capable d'accomplir dans la discipline du triathlon. Et je me suis lancé dans l'aventure Ironman, là, un petit peu plus qu'un an. Tu me diras si je me trompe, tu as réalisé un temps de 11h41 minutes. Oui. Est-ce que c'est un bon temps pour nous situer? Bien, c'est un bon temps dans le sens que je visais à faire entre 12 heures et 13 heures de temps. Ça a pris 11h41 minutes sur un parcours que plusieurs professionnels ont dit que c'était un des plus durs parcours qu'ils avaient réalisé. Donc, j'étais quand même très satisfait. Puis ça place, on va dire, à la fin du premier tiers du peloton qui était là. Fait que pour une première expérience, c'était excellent. Il y avait 800 nouveaux participants, 800 personnes qui faisaient un Ironman pour la première fois. Je faisais partie de ceux-là. C'était mon premier. Mais il y avait quand même 1600 personnes, 1800 personnes environ qui le faisaient pour une deuxième fois et plus. Donc, m'avoir positionné dans le premier tiers comme ça, je suis très content. Comment tu as trouvé l'expérience en général? J'imagine que ça doit être assez satisfaisant là, de franchir la ligne d'arrivée et de dire tout au long de la course, bien, je suis capable, je vais me rendre jusqu'au bout. Passer la ligne d'arrivée d'un Ironman, c'est assez exceptionnel. C'est toute l'année que tu t'entraînes pour ça en disant l'abandon n'est pas une option, tu sais. Fait que c'est sûr, quand tu passes la ligne d'arrivée, c'est de l'exaltation, ça frôle l'imaginaire, finalement. C'est très difficile à décrire. Moi-même, quand je m'entraînais, je me disais comment je vais me sentir rendu là. Il n'y a pas tellement de mots, Maxime, pour décrire ça, mais c'est un sentiment qui est assez fort pour dire que je suis prêt à remettre les énergies dans quelques années pour revivre cette expérience-là. Ouais. Toi, comment tu as vécu ça, l'expérience en tant que telle? J'imagine là, que tu disais dans le document que tu nous as fait parvenir que, faute d'expérience, tu as décidé de miser sur l'entraînement et surtout sur la préparation. Oui. Mais en fait, il y a des gens qui ont une expérience d'Ironman assez incroyable, qui en ont fait plusieurs, ou des fois, c'est des demi-Ironman, puis qui ont fait plusieurs marathons. Et ils connaissent vraiment l'entraînement et tout ce que ça prend pour faire de la longue distance. Dans mon cas, c'était pas vraiment la même chose. J'étais issu plus de triathlon plus court, on va dire. Donc, c'est sûr que l'entraînement était la clé du succès là-dedans. Et tout le volet préparation, la nutrition, l'hydratation, plusieurs lectures sur le sujet, la musculation, les étirements pour ne pas se blesser, tout ça. C'était vraiment quelque chose, je veux dire, il y a des semaines où il y avait 18 à 25 heures d'entraînement dans la semaine. Il fallait bien planifier son temps, pas de farce. Autant dans l'entraînement, dans la planification que durant la course, est-ce qu'à un moment donné, tu disais l'abandon n'est pas une option. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, là, gars, je suis plus capable, là, j'ai plus d'énergie, qu'est-ce que je fais, là? Non, c'est jamais arrivé. Non, pas en tout. Je pensais que ça allait arriver. Tu sais, en marathon, on parle souvent du mur. Je me disais, bon, marathon, c'est 42 km. C'est la dernière portion d'un Ironman. Puis je me dis, à quelque part, il doit y avoir un mur, il doit y avoir quelque chose qui t'attend. Non, je pense que j'étais vraiment bien préparé. J'ai bien géré les énergies également. Et j'en ai vu plusieurs personnes tout au long de l'aventure, tout au long du parcours qui avaient de la difficulté. Mais dans mon cas, on dirait que ça s'est bien passé. Donc,
peut-être une petite dose de chance à travers de ça parce que je n'étais pas extrêmement connaisseur non plus, mais une belle préparation, ça a valu vraiment la peine. Et beaucoup de détermination, j'imagine. Oui, quand même. C'est une longue journée. Hein? 11 heures, j'ai défie tout le monde à faire quelque chose pendant 11h41 de temps. C'est déjà un exploit, tu sais. Mais de le faire tout en bougeant puis en dépensant de l'énergie, c'est vraiment quelque chose. Mais oui, une bonne dose de détermination puis un petit peu de hargne des fois là-dedans, ça fait pas de tort. Pour réussir un Ironman, bon, ça prend un bon équipement, beaucoup de détermination, on l'a dit. Mais ça prend des bons souliers pour la course, mais surtout un beau vélo. J'aimerais ça t'emmener le tien pour nous le montrer. J'aimerais ça que tu nous le décrives un peu, là, les particularités de ce vélo. Oui, bien en fait, le vélo du triathlète ou la personne qui va faire beaucoup de longue distance, il y en a aussi en courte distance, ça remarquait bien. Mais c'est sûr qu'en longue distance, tu t'en vas pour 180 km de vélo. C'est l'équivalent d'une épreuve quasiment du Tour de France. Ça prend un vélo qui est quand même bien aérodynamique, donc des bonnes roues, un vélo qui est assez rigide, léger. Pour ceux qui connaissent la région de Mont-Tremblant, ce que j'ai fait de mon Ironman, c'est quand même assez coûteux. Il nous faisait monter derrière le Mont-Tremblant, donc un vélo qui est assez léger pour grimper ces montagnes-là. Un vélo qui est confortable, parce que tu vas avoir une position confortable dessus. C'est la clé du succès. C'est définitivement la pièce d'équipement qui coûte le plus cher en triathlon, mais ça vaut la peine. Puis du vélo, bien, on en fait également pour le plaisir autour de ça. Fait qu'il ne sert pas juste pour la compétition, il sert à s'amuser plusieurs fois par semaine. Donc, un Ironman, pour toi, c'est partie remise. C'est quelque chose que tu veux revivre? Oui, absolument. Absolument. C'est quelque chose que je veux revivre, pas dans les 2 prochaines années. On est en train de fonder une famille, moi et ma conjointe. On attend un bébé en janvier. Donc, il y aura, dans un premier temps, une première année avec le bébé. Tout le monde qui ont des enfants savent c'est quoi. Et la deuxième année, je pense que ma conjointe veut vraiment réaliser ses propres défis personnels, marathon, plusieurs courses à pied, des duathlons également. Et l'année d'après, ça sera au tour du nouveau papa de se relancer dans l'aventure Ironman, probablement. C'est bien de mettre les priorités aux bonnes places. Merci beaucoup, M. Martin. Merci beaucoup, Maxime. Voilà, c'est déjà tout pour cette semaine, en espérant que vous avez apprécié l'émission. Je vous rappelle que si vous avez des commentaires, suggestions de reportages, coups à partager ou pour tout autre renseignement, n'hésitez pas à me contacter au 418-827-2169 ou par courriel à 1h d'ici à commercial-télédici.com. On se dit à la semaine prochaine pour une autre émission de 1h d'ici.